banquet final, là, jeudi, dimanche soir, mettre une réussite. Mettre une réussite. Pourquoi une réussite? Vous avez interviewé les gens? Ouais, là, non, mais pourquoi une réussite? D'abord, tous les banquiers, bon, Hachem, c'est un truc énorme. D'habitude, c'est 5000 personnes, on était 4000 personnes a priori. C'est énorme, énorme. Mais c'est pas sur ça que je veux dire. Donc, ils ont fait passer des gens vraiment de folie. Alors, on va vous faire profiter un peu. Ils ont commencé tout de suite à nous mettre les sentiments très, très forts. Ils ont fait passer des shluchim, que leurs parents, ils ont été chaliach dans les années 50, 52, 53, 54. Ok? Peut-être un peu plus tard, mais quelques années près. Et ils ont fait passer le Rav Raskin du Maroc. Ok? Alors, perso, j'ai adoré. Donc, ils ont fait ça sur plusieurs trucs. Et le Rav Khadakov, qui était le secrétaire du rabbi à l'époque, il va voir Rav Raskin à l'époque. Donc, il était jeune marié. Il va voir Rav Raskin. Il dit, le rabbi te propose d'aller à une shlichut, ou Maroc, ou Tunisie, ou un autre endroit, je ne me rappelle plus ce qu'ils avaient marqué. Est-ce que tu es prêt? Lui répond, je n'ai pas compris la question. Et il dit, le rabbi demande, est-ce que tu es prêt? Et l'autre, il répond très sérieusement, je n'ai pas compris la question. Alors l'autre, il vient et dit, mais réponds clairement la question. Est-ce que tu es prêt? C'est quoi la question? Le rabbi dit, on y va? J'ai pas compris la question, je comprends pas la question. On a été éduqués depuis le début qu'on est tout petit. Ce que le rabbi dit, on fait. Je comprends pas ta question. Tu me dis où je dois aller, j'y vais. Magnifique. Donc déjà, ils nous chauffent comme ça. Et après, maintenant, ils viennent, ils font aussi parler leurs enfants. Donc il y avait le Shliar d'Italie, Garelli, qui est décédé cette année, et ses enfants, et Rav Raskin. Alors Rav Raskin, un des enfants, il dit, mais nous, quand on était petits, on était au Maroc, les Arabes, ils nous charriaient, des fois, ils nous faisaient sauter notre kippa, etc., etc. Mais on n'a jamais pensé que l'endroit où on était, c'était pas bien. On savait qu'on allait pour une vraie raison. Une vraie raison. Et l'autre, le Rav Garelli, qui disait que nous, il nous manquait à manger à la maison, il nous manquait du manger cachère, du lait, tout ça. Mais nous, on était des enfants, il disait, on avait tout ce qu'il fallait dans la vie. On avait un problème, on écrivait au Rabbi, le Rabbi répondait. Et le Rabbi répondait. Et en fin de compte, et nous, pour rien au monde, on serait allé ailleurs. Pourquoi? Parce que, écoute, alors, ça, j'insiste énormément. Et alors, j'espère que ça ne vous dérange pas qu'on parle de tout ça, parce que, bon, la semaine prochaine, on reprendra notre sujet principal. Et j'insiste énormément sur ce que je vais dire là tout de suite. Et il disait, mais nous, on voyait tellement nos parents aimer ce qu'ils font, c'est que ça nous rendait les enfants les plus heureux. Et Tachlès, tous ces parents-là, leurs enfants sont devenus aussi des shluchim. Et pourtant, vous aurez pu dire, mais c'est tellement compliqué ce qu'ils ont fait. Ils ont vécu des moments très difficiles. Ok? Et bien, en fin de compte, comme ils ont vu que leurs parents aimaient ce qu'ils faisaient, et donc automatiquement, ils ont voulu faire le même, entre guillemets, vocation, métier, mission que leurs parents. Ok? Alors, pourquoi maintenant je dis que c'est très important ce point-là? Premièrement, on va rappeler une des choses qu'on avait vues avec le Rav Moshe Feinstein. Une fois, le Rav Moshe Feinstein, il a été posé la question. Il a dit, je ne comprends pas Rabbi Moshe. Les gens, ils ont posé la question à Rabbi Moshe Feinstein. On ne comprend pas Rabbi Moshe. À l'époque, vous savez qu'en Amérique, il y a eu plusieurs aliyah en Amérique, vers l'Amérique. Et il y a eu, parce que avant, les plus grandes masses de Juifs, c'était en Russie. Et donc, les Juifs, ils sont arrivés en Amérique vers les années, fin des années 1800, 1850, ouais, beaucoup. Et à l'époque, c'était tous des Streimelés. Il y avait tous des Streimel, ils venaient tous des trucs. Et je joue. Non, mais, Confisqué. apprenez à être libre. Hop, main d'avion, on est libre. Moi, je le prends, c'est juste pour mettre le rodateur un peu plus. Parce que sinon, je vais prendre encore une amende. Okay. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, les Juifs de l'époque, ils ont subi ce que tous les émigrés subissent. Tu prends les travails qu'on donne, on paye en lance-pierre, on te dit, si tu n'es pas content, tu dégages, précarité absolue. Tous les émigrés, ils ont tous subi
tous les émigrés dans tous les pays, ils subissent ça les premières années qui sont là-bas jusqu'à qu'ils se stabilisent. Et donc, ils ont posé la question au Rabbi Moshe Feinstein, qui était un des grands poskim de la dernière génération et le grand Rav Posek des États-Unis. Il dit, Rabbi Moshe, on ne comprend pas. Ils sont arrivés tous Streimele, avec Streimel, barbe, chapeau, peyoï, c'est tout ça. Il y a des enfants, il y a des grands-parents, des gens que leurs enfants sont restés dans la Torah Mitzvot. Et il y en a d'autres que leurs petits-enfants ne font déjà plus partie du peuple juif. Leurs garçons sont mariés avec des non-juifs. Et c'est fini. Ils sont arrivés avec Streimel, barbe, chapeau, tout. Et Makara, ils ont tous eu la même éducation, ils ont tous eu les mêmes galères. Makara. Et il a répondu comme ça. Tout dépendait comment le papa, quand il venait de se faire virer de son job, comment il passait Shabbat à la maison. Vous l'avez raconté. Oui. Parce que c'est une écoute très importante, un point très important. Et il a répondu à Moshe Feinstein, il a répondu comme ça. Les papas, que quand ils arrivent, ils se sont fait virer. Ils font la tête Shabbat à la choule, Shabbat à la maison. Papa, pourquoi tu fais la tête? Ah ouais, parce que je ne peux pas travailler Shabbat. Maintenant, eux, ils disent, tu ne travailles pas Shabbat. Tu as cru croire que c'était les vacances ici? Tu ne travailles pas, dégage. Et quand tu es un émigré, t'inquiète pas, j'ai des gens qui vont travailler. Et donc, il disait, il arrivait Shabbat à la maison. Il fait, ben voilà, j'ai perdu le travail. Ah bon, qu'est-ce qu'il se fait? À cause de Shabbat. Oui, Parce que c'est Shabbat, etc. Et il perd du travail. Et il fait la tête. L'enfant, il aime plus le Shabbat. L'enfant, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, à cause du Shabbat c'est est une la clé, quoi. source de malheur. Est une source de galère. Fini. Si dans une autre famille, le même Streimele, le même gars qui vient des Shtetl, il arrive avec force. Papa, quoi de neuf et tout ça? Ah, rien, je t'ai viré de mon travail. Pourquoi? Vous imaginez les enfants? Ils voulaient que pour quelques grouchines, quelques pitiés d'eux, je vais abandonner mon Shabbat. Le Shabbat, c'est la chose la plus importante. Dieu, il a créé le monde. Il s'est arrêté le Shabbat. Nous, on va faire. Et vous inquiétez pas, vous allez voir. Akadosh Baruch Hu, il va nous donner toujours la solution. Et il arrive avec la pêche comme ça. Qu'est-ce que les enfants, ils pensent? Bah, que c'est le Shabbat, c'est bien, qu'il n'y a pas de... Mon père, c'est un géant. C'est un géant. Il aime ce qu'il fait, les trucs. Mais c'est pas grave. On va pas manger. On va manger des cacahuètes pendant 2, 3, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Qu'est-ce qui se passe? Ça passe, tout passe dans la vie. Comme ma mère, elle disait, tu grandis, tu oublies. Non. Et ces enfants-là, ils sont restés attachés. Après, maintenant, dans le Kinous, moi, je suis avec des copains. Et un, il me dit, parce qu'il y avait un qui était chaliach en Sibérie. Wow. Alors là, non, mais je vais essayer de vous trouver le lien de la vidéo, parce que lui, comme il... Maintenant ou en Sibérie il y a quelques années? Il y a 20 ans. C'est pire, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il vient de marier sa fille en Sibérie. Ok, il y a 1 an. Il y a 20 ans. Et il raconte, mais vraiment, hein, vraiment, c'est pour ça que très fort en émotion, parce que ça donnait des trucs de folie. Et il raconte comme ça que quand il s'est marié, il se dit, la première condition que je mets à ma femme, quand je la rencontre en Chidour, écoute-moi, Shliach, je vais être Shaliach du Rabbi, moi. Bon, automatiquement, déjà, il rencontre des filles qui sont à peu près comme lui. Comme lui. Ah, il dit, ok, moi, je veux pas de problème. Écoutez bien, c'est trop marrant. Il y a la fille, elle lui dit, partout je te suis, sauf en Russie. Il fait, bon, ok, très bien, ça va, partout tu me suis, pas en Russie. Il savait pas, lui, déjà. Ah non, partout tu me suis, donc c'est une condition du Shidour. Condition numéro 1, Shliach, pas de problème, où tu veux. Condition numéro 2, de la part de la Kala, sauf en Russie. Ok, c'est bien. Bon, maintenant, après, il cherche un peu de shlichut, à droite, à gauche, je sais pas quoi, j'ai pas bien suivi cette partie-là. Et il tombe sur Rav Ber El-Lazar. Ber El-Lazar, c'est le shliach, le Rav de Chabad de Russie, qui est aussi le Rav de la Russie. Ok? Et bien, il lui dit, regarde, on a besoin de quelqu'un là-bas en Sibérie. Je dis, mais je peux pas aller en Sibérie. Ma femme, elle m'a dit... tout sauf la Russie, tu les en Sibérie. Pas la Russie, en Sibérie. Et il fait, bon, regarde, va là-bas pour... tu regardes, rien t'empêche de regarder. De toute façon, ils ont besoin de gens pour les fêtes, pour Pourim, et tout, etc. Va là-bas. Je sais pas comment il a réussi à embrouiller sa femme. Ils sont là-bas pour quelques jours, pour 2, 3, 4 semaines. 2, 3, 4 semaines.
Maintenant, écoutez bien. Écoutez bien comment Hachem, quoi qu'il arrive, c'est sa volonté à lui qui fera acte. Ok, avec Hachem, tu nous donnes la force de te suivre jusqu'à 100%, amen. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils arrivent. Bon, c'est d'ailleurs, ils font la synagogue pourrie, truc pourri, tout pourri. C'est tout pourri il y a 20 ans. Donc, le pourri d'il y a 20 ans. D'il y a 20 ans. Ok? Et maintenant, ils ont une fille, elle avait 6 mois. 6 mois. Non, mais Bémet. C'était fort parce que vous voyez comment les shluchim, peu importe des endroits, quoi qu'il arrive, ils font pousser de la verdure là où ils sont. Bon, ils arrivent, ils organisent, ils vous avez des photos, et 7 pèlerins, 10 pèlerins là-bas. Ok. Ils arrivent, ils font Pourim et tout. Le lendemain de Pourim, dans quelques jours qui suivent, un pogrom. Alors, pas un problème sur les gens, des voyous, ils arrivent, ils saccagent la choule. Croix gammée, trucs, choses. Un vrai programme. Donc, t'imagines, toi, t'arrives, le lendemain, t'arrives, saccager la choule. Livre Sfarim de Torah par terre, des trucs. C'est une vraie descente. Une vraie descente. Maintenant, lui, il est même pas rabbin officiel. Il est rien, lui. Il est rien. C'est-à-dire, il est juste, il y a souvent comme ça, ils envoient des shlochim pour dépanner, quoi, intérimaire. Donc, il est rien, officiellement, il est rien. Il vient, il ne sait pas quoi faire, il appelle le Rav Ber Elazar. Le Rav Ber Elazar, il a des contacts avec Poutine et tout ça, très bien. Mais il faut faire monter un peu la sauce. Pas monter la sauce, il dit, fais tout de suite, appelle les médias. Et une fois qu'il y aura les médias, on va pouvoir faire quelque chose. Sinon, les autorités, ils ne vont pas faire un truc qui passe à l'as. On va, comme ça, après les médias, ils vont mettre la sécurité, ils vont mettre tout ce qu'il faut. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il convoque les médecins, il fait que... Et donc, aux médias, il y a des médias israéliens et tout ça. Il vient, et il commence à parler. Il commence à lui poser la question et tout ça. Et à un moment, il lui demande, et vous êtes le Rav d'ici? Et lui, mince, je suis pas le Rav, je suis intérimaire. Il a un contrat dans la Ketouba, pas de shlichut en Israël, en Russie. C'est pas quoi faire. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va dire? Je suis pas le rabbin. Pourquoi vous parlez? Pourquoi vous parlez? Ok? Donc il a dit, oui, je suis le Rav d'ici, ça fait pas longtemps, je suis le Rav d'ici. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit des... il raconte, elle est 2 folies la vidéo. Il reçoit des coups de fil du monde entier, Israël, le truc, c'est vraiment, c'est toi le Rav, truc. Et lui, il sait pas quoi faire. Je suis pas le Rav, moi, je suis intérimaire, je suis rien du tout. Et il sait pas donc alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Trop magnifique. Il retourne en Israël pour il se chose, et il s'assoit. Attends avec sa femme. Il dit comme ça dans la vidéo, il dit, ma chère épouse, le monde entier considère qu'on est les rabbinim. Mais nous, tout le monde le sait, mais nous on le sait pas. Donc on fait quoi? Et sa femme elle a dit, bon, à cas de Baruch il a organisé comme ça. On fait comme ça. Donc après, ils avaient, je sais pas si vous avez vu des reportages sur ces endroits-là qui sont hyper froids. Donc par exemple, dans les endroits qui sont hyper froids, vous avez dans les maisons, vous avez 2 espaces. Un premier espace où c'est comme un congélateur. C'est-à-dire qu'il laisse là-bas les choses qui peuvent se congeler, les trucs, etc. Et après, tu rentres dans la maison. Donc ça fait comme l'espace. Ok, un sas de froideur et tout, etc. Ok. Et donc, il mettait le lait, le truc, le chose. Il a raconté qu'il a été chez lui. Le lait, il va prendre du lait. Il voulait du lait dans son café. Il va prendre du lait. Il va chercher les bouteilles qu'on a, nous. Vous savez, les bouteilles, les briques. Il fait, je vois pas dans le frigidaire. Et là-haut, c'est le lait qui sort de la vache, dans des trucs en choses. Ah non, mais c'est vraiment. Et après, il vous montre dans la vidéo le bête rabat de la grande choule de Sibérie. Ils ont fait magnifique, etc. Et qu'ils ont marié l'année dernière leur fille en shlichut, et que la fille aussi, elle va en shlichut. Celle qui est arrivée à l'âge de 6 Ouais, de 6 mois. Et il dit, mais jamais on aurait pu penser, parce qu'ils avaient en plus montré la photo de la petite fille, quand ils sont arrivés avec les trucs comme ça, ils venaient d'arriver dans des... Il dit, on n'aurait jamais pu penser qu'on allait rester quand on arrivait comme ça. Il fallait monter leurs choses. Et quand... Hein?
Ah oui, bien sûr, non. Une fois que la femme, elle a déjà dit oui, sinon, lui, c'était dans un contrat. Il n'aurait pas un contrat, c'est-à-dire, il s'est engagé, il peut faire. Donc, c'est elle-même. De toute façon, ils ont vu comment Hachem, il organisait tout. Qu'en Oui, fin de compte, c'était compliqué. tu veux pas, je t'amène. Et après, maintenant, ils ont dit en vidéo, si c'est là qu'ils ont fait le programme, ils avaient vu qu'à cause de leur programme, qu'en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé, qu'en fin de compte, et etc. Donc déjà, ça, c'était magnifique. Après, ils ont rajouté, ils ont dit, eh ben, en fin de compte, on voit bien que dans la vie, en fin de compte, c'est les difficultés qui te transforment en ce que tu es. C'est des difficultés. Donc à la fin, ils montent comme ça, ils ont pu avancer, ils ont pu faire les choses. Et donc voilà. Donc ça, c'était magnifique. Ça, c'était magnifique. Des autres personnes qui ont parlé. Mais en fin de compte, ça nous rajoute encore une fois sur ce point-là. Alors maintenant, pourquoi j'ai rajouté de ce point-là, c'est qu'au final, il m'a dit, tous les enfants des shluchim de Russie, eh ben, ils sont tous sortis dans la Torah, mitzvot, comme il faut. Alors que des fois, il peut y avoir des galères, ok? Eh ben, ils sont tous suivis l'éducation de leurs parents. Comment tu expliques ça? Eh ben, en fin de compte, tout dépend du pourquoi tu vas dans une shlichut. Si tu vas dans une shlichut parce que tu es au soleil, parce que tu es ci, parce que tu es ça. Mais si, eh ben, en fin de compte, tu peux accepter que des shlichut faciles. Mais si maintenant, tu vas dans un endroit comme ça, c'est parce que vraiment, tu la veux, cette shlichut-là. Ben, en fin de compte, tu es heureux de ce que tu fais. Tu es heureux de ce que tu fais. Et donc, tu transmets ce bonheur-là à tes enfants. Et tes enfants, ils n'ont pas besoin de se battre. De se battre. Parce qu'en fin de compte, on a tous parce qu'on est tous obligés d'arriver à une harmonie. Mais il y a une première partie, le début, c'est le plus difficile. Si maintenant, un enfant, il n'y a que les schizophrènes qui ne peuvent pas vivre dans une harmonie, ils sont dans une folie. Et tout le monde, on est tous obligés d'atteindre une harmonie. Si maintenant quelqu'un, il va voir que ses parents, ils sont religieux, mais ils n'aiment pas ce qu'ils font. Donc l'enfant, il va percevoir ce problème-là. Et donc à un moment, ils ne vont pas savoir ce qu'ils font. Ils ne vont pas savoir sur quel endroit ils jonglent. On aime la Torah, ou on aime la vie et le kiff. Et ils vont jongler, ça pas. Et donc, il y a des enfants qui vont choisir la Torah. Et il y a des enfants qui vont choisir le kiff. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vu un vrai exemple de la part des parents. Parce qu'encore une fois, comme l'histoire de Moré Moshe Weinstein, ils n'ont pas vécu à 100% avec la simcha ce qu'ils font. Et donc, ils n'ont pas pu transmettre. Si, par contre, des parents vivent pleinement ce qu'ils font, alors, encore une fois, on ne parle pas lorsque des parents, bon, ils sont tranquilles, donc ils ne donnent pas un message particulier à leurs parents, à leurs enfants. Mais si maintenant vous voulez avoir un vrai message, si vous voulez transmettre un vrai message à vos enfants, eh bien ce vrai message-là, il faut aussi nous faire le travail sur nous-mêmes pour qu'on le vive pleinement. Et si on le vit pleinement, ce message-là, alors automatiquement les enfants, ils vont pouvoir progresser dans ce message-là. Je continue sur un point. Il y a... J'étais au 770 vendredi soir et moi j'aime bien parler avec tout le monde et il y en a un qui lit un article dans un magazine, dans un Bet Mashiach et là-bas il y a un rave qui disait pour l'éducation des enfants c'est bien de passer du temps avec eux et tout ça. Je lui ai posé, bon il n'a pas voulu répondre après, je lui ai posé la question, je lui ai dit qu'est-ce que t'en dis? Tu crois vraiment qu'il faut passer du temps avec les enfants? Et c'est ça qui va réussir l'éducation? Non, il n'a pas voulu répondre. Moi, pour moi, hein, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tu passes du temps avec les enfants et après, tu fais quoi? Ça veut dire quoi, passer du temps avec les enfants? Partager des moments avec les enfants. On n'a pas dit mais c'est important que l'enfant ait un contact avec son père, avec sa mère, qu'il se sente. C'est partager des moments, c'est tout. C'est-à-dire, faire quoi? Je sais pas que sortir. Des fois, c'est rien du tout, mais c'est, je sais pas, partager un... Très bien. Alors, pour la maman, qu'elle passe beaucoup de temps avec les enfants, donc elle est obligée de les occuper, c'est une chose. Mais est-ce que vous êtes sûr? On peut dire aussi les éduquer.
Ah, ça c'est autre chose. Mais ça fait partie de l'éducation pour moi. Ah. C'est un tout. C'est un tout. Tu peux pas Ah, dire à un gosse donc tout c'est le temps pas le réprimer, partagé. Moi, j'allais dire partager, mais on s'amuse, on est dans la Donc chambre, c'est mais pas c'est partagé. Ça dépend. Donc c'est pas nos. Donc nos enfants ne sont pas nos copains. surtout pas. Bien sûr. Donc c'est pas partager des moments. Mais ça dépend à quel âge. Attendez. Vous voyez, mais ça, Deux secondes. Donc c'est pas partager. C'est influencer, éduquer. Ça n'a rien à voir. consciemment ou inconsciemment. Donc lui, hein, il dit, il faut pas prendre du temps pour les enfants. Ben, en fin de compte, c'est n'importe quoi. Et un enfant, Non, en on bas peut âge, il partager aura un plus moment besoin sympathique de temps avec un physique, qu'il a besoin de ce contact avec ses parents. Oui, mais est-ce que c'est prendre du temps ou c'est tout simplement s'occuper de lui? Les deux. Très bien. Alors, oui, de toute façon, je sais qu'on va être d'accord. On va être d'accord jusqu'au bout, mais on termine. Et donc, en fin de compte, donc en fin de compte, Voilà, alors en fin de compte, aussi, quoi. Pour se faire des souvenirs. De toute façon, l'éducation, elle se fait quand on est avec eux. Donc, c'est à partir qu'on partage un moment de joie ou de, je sais pas, enfin, d'un ouais. repas ou Alors, venez, on regarde jusqu'au bout. Regardez, une maman qui s'assoit à table avec son téléphone pendant que les enfants ils mangent. Non, là, ça c'est pas. Tu prends ton téléphone, tu le poses et On est d'accord ou pas? Ça, c'est On est pas- d'accord ou ça, pas? c'est- Et maintenant, une maman qui vient et qui est assise sur son fauteuil pendant que son téléphone pendant que les enfants ils mangent. c'est pareil. On est d'accord ou pas? Très bien. Et si maintenant, je suis à table avec eux et je les regarde, là aussi il n'y a rien. Non, mais déjà tu les écoutes, c'est pas pareil. Alors, Ils c'est sentent différent. que tu peux Alors, capter leur. Oui. Alors, leur donc attention. c'est pas juste passer du temps. C'est qu'il y a une interaction d'un adulte vis-à-vis d'un enfant. Donc ça veut rien dire de prendre du temps, passer du temps avec l'enfant. C'est du temps. On peut passer Très bien, du temps à très- rien faire et à faire. Très bien, n'importe très bien. quoi. Donc c'est pas passer du temps. C'est influencer, travailler. Très bien. Alors maintenant, pour une maman et un papa, ça dépend du travail, des métiers, etc., etc. Mais en tout cas, le contact, il est différent. Ok? Eh ben, comment faire pour que l'enfant, eh ben, il sorte très bien? Je suis pas sûr que je vais passer du temps avec lui C'est un moment devant de- la télévision, voir un match de C'est un moment foot. de qualité. C'est-à-dire, il vaut mieux que ce soit. Exactement. Donc, mais- donc, imaginons maintenant qu'un enfant, son père, il amène, alors s'il doit faire Miftsaïm, ou il doit aller à un cours de Torah ou n'importe quoi, il vient, il amène son fils, même s'il dort dans la choule, n'importe quoi. Ok, ça dépend quel âge. Et il le fait kiffer, et l'enfant, il voit son père kiffer, et il le fait kiffer avec lui. Ok? Mais c'est pas du temps que je passe avec lui, je passe avec lui. Ou bien l'enfant, il voit son père, comment il va étudier ou n'importe quoi. Ok? Je vais pas passer du temps avec l'enfant. Mais l'enfant va apprendre comme exemple. Et c'est ça l'éducation. Et c'est pour cela que dans la Torah, une des mitzvot qu'on répète tous les jours, tu enseigneras à tes enfants et tu vas leur enseigner. Eh ben, comment ça se fait qu'il n'y a pas un seul livre qui traite de l'éducation dans la Torah? C'est la Torah. Parce que la Torah, C'est naturel. Je sais pas, c'est- Parce que ça doit couler de source peut-être, elle a raison. Parce qu'en vérité, dans la Torah, le but suprême de la Torah, c'est de vivre la Torah pleinement. Quand tu vis quelque chose pleinement, tes enfants y suivent. Ça me fait rire parce que hier, pareil, mon mari il a pris Noam, il a dit allez après l'école, il a dit viens, il n'est pas venu ici, hein, il est venu en bas de la maison, il a dit viens avec moi à la fila, allez, c'est à 17h15, machin. Et Noam il voulait pas, non papa, je veux pas aller à la synagogue. Il fait allez on va kiffer, il y a des bonbons, il y a des trucs. Du coup Noam il va avec Warren, du coup en plus il est parti en trottinette. Qu'est-ce qu'il a dit Noam? Il a dit maintenant papa, tous les Shabbats je vais avec toi à la synagogue en trottinette. Merde, continue. Donc ça marche Mais non. mais bon il a kiffé. Mais oui. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais oui. Parce que juste passer du temps, ça veut rien dire. Juste passer du temps, ça veut rien dire. Non, mais il a passé un bon moment avec. Non, il a kiffé du coup. Voilà, c'est ça. Oui, mais il y avait un objectif dans ce temps-là. Et dans ce temps-là, il a vu son père kiffer. Ouais. Pas que son père il lui a dit comme ça, etc. Ok? Parce qu'en vérité, c'est seulement comme ça
qu'on donne goût aux enfants. Qu'on donne goût. Vous imaginez si par exemple, quand ils font des défilés de mode, eh ben, ils prennent des gens qui font la tête, qui sont moucheux, qui sont trucs, etc. Vous n'avez pas envie d'acheter les habits? Pourquoi vous n'avez pas envie d'acheter les habits? Hein? En général, En général, ils font la tête quand c'est. Ah ouais. Elles sont pas très joie. Là, là-dessus, mauvais exemple. Ah, ok. Mauvais exemple. Ah, ok, Ça vas-y. fait Très très mauvais. Les jeunes, elles regardent la tête maintenant. Ok, clair ou pas? Clair ou pas? Et donc, c'est exactement la même chose. Et donc, tous ces... Alors, ce qui est vraiment compliqué de nos jours, par contre, c'est l'écosystème. Notre problème à nous qu'on a aujourd'hui dans l'éducation des enfants et dans tout ce qu'on vit, nous, avec nos maris, avec nos femmes, et tout, etc., c'est l'écosystème dans lequel on vit. Pourquoi je dis l'écosystème? Si maintenant les enfants sont l'âge, vous leur mettez des smartphones, l'écosystème que vous créez, c'est un écosystème pourri. Vous venez, vous allez donner l'exemple, mais il ne regarde même plus son père. Il ne regarde même plus. À part si le père, il a peut-être un charisme particulier ou un truc comme ça. Sinon, il ne le regarde plus. Il ne va plus regarder sa maman. Il ne va plus écouter sa maman. Et il n'y aura même plus de moment de partage. Donc, la vérité, si vous avez un smartphone pour les enfants, vous mettez les filtres. Non, après, ça Fil dépend, faut parental. savoir doser. Moi, je sais que la vie, là, il aime bien. Des fois, je mets une alarme, je mets 10 minutes, je prends mon smartphone et après, c'est terminé. Mais ça dépend qu'est-ce qu'il fait. S'il fait sur des petits jeux Il fait pourris, des petits jeux nuls. pourris. Voilà, donc ça, c'est autre chose. Et en plus, vous le maîtrisez. Mais parce qu'il est petit encore. Parce qu'il est Mais petit. même Romy, c'est pareil, il a 4 ans. Il aime bien. Il 10 minutes, il adore. enlève. Ah ouais. Vraiment. Parce qu'il a. C'est Il pas pose dire des- ça, je lui quand dis- tu les préviens, Moi, je les en général, préviens, ça là, marche. moi, je mets Ouais, l'alarme. c'est bien, mais. Je mets la- non, le non, réveil. t'as fini. Ah bah sinon, je lui prête plus, il sait. Tu veux pas respecter la règle, je te prête plus. Et L'alarme, je te Et donc, le problème, c'est l'écosystème. Ou bien, je vous donne un autre exemple. Je donne un autre exemple que les parents ne comprennent pas. Des fois, les parents font un choix de leur école par rapport à la distance. C'est vrai que ça peut être une tannée. Ouais, attends, je suis tannée, Mais c'est un écosystème, c'est pas intelligent. Non, mais c'est- Faut faire. Ouais, mais ça peut- Non, mais là, ici, c'est différent parce que c'est la meilleure école. C'est la meilleure école du 94 de Paris. Ça n'a rien à voir. Mais, dors à l'hôtel. non, mais, et alors que là-bas, l'enfant, il va se créer un écosystème qui n'est pas bon, en tout cas qui n'est pas en adéquation avec nos valeurs. Et après, vous arrivez à la maison et les valeurs se confrontent. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On laisse nos enfants s'amuser avec des amis. Alors, on ne parle pas d'enfants que, Baruch Hashem, ils ont une tête. C'est et eux-mêmes, ils savent très bien. Eux-mêmes. Baruch Hashem, il y a des enfants comme ça, il y a des enfants comme ça. Mais en fin de compte, tous les enfants, il y a aussi l'écosystème. Et le problème, c'est que très souvent, les parents ne travaillent pas sur l'écosystème et sur notre écosystème à nous-mêmes. Je vous donne un exemple. Malheureusement, j'ai déjà vu ça. Des mamans, des épouses qui traînent avec des femmes divorcées. C'est quoi le problème? Non. Je parle des femmes divorcées quand on dit. Et qu'est-ce qui se passe? Toutes les femmes divorcées qui ne sont pas intelligentes. Mais vas-y, lâche le ton mari, t'es pas content, dégage. On parle pas des. On parle Attendez. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe dans la tête de la fille, de la maman? Au lieu de se battre, elle dit ah oui, non, t'as raison. Et hop, ça crée. C'est un écosystème. Oh, ça dépend. Ça m'est arrivé, c'est vrai Après, il faut être un peu sensé quand même. Non, mais bien sûr, il faut aussi que la fille, mais bien évidemment que la fille elle-même, la dame elle-même, sûrement qu'elle aime, qu'elle a aussi ces tendances-là dans sa tête, peut-être. Bien évidemment, quand je dis femme divorcée, maintenant il y a des femmes divorcées qui veulent reconstruire leur couple et qui n'ont pas réussi, etc., peu importe. Donc c'est la caricature. Mais bien évidemment, je caricature de la même manière des mamans qu'elles aiment plus leur téléphone que leurs enfants. Tu traînes avec des mamans comme ça, à la fin, tu vas jeter tes enfants. C'est l'écosystème. Si on a une tête bien. Voilà, faut être très fort. Mais à ce moment-là, toutes mes copines, regardez bien, elles font attention à leurs enfants. J'aurais pas de copine qui va être comme ça. En général, on Il y est a un attiré par des gens un petit peu comme nous. Exactement. Moi, j'ai aucune copine qui a... Enfin, sinon, Mais c'est un écosystème. C'est un écosystème. Et de la même manière à la maison, si on met pas les livres à portée de main des enfants, c'est un écosystème. Et ces shluchim là, peut-être je suis allé à un mariage.
quand je suis allé à un mariage, il y avait là-bas, dans le mariage, il y avait un couple que je connaissais, j'ai jamais eu l'occasion ni de leur parler, ni rien du tout. Et la maman, Dieu bénisse, elle a eu, Baruch Hashem, beaucoup d'enfants. Et j'aime pas trop pas leur état d'esprit des fois de ce qu'ils font pas, j'aime pas trop, mais ça change pas. Je suis parti le voir, je lui dis la vérité. Par contre, il y a un truc que Chazak Baruch, tous ces enfants, Dieu bénisse jusqu'à 120 ans avec dans la force, ils sont dans la Torah, mitzvot, gentils, etc. Et donc moi, je voulais la féliciter sur le chinour qu'elle a dit. Darka, c'est là. Par humilité, elle a dit je suis pour rien. Bon, ça, c'est pas vrai, parce que c'est Espagne pour rien. Elle dit mais nous, on avait un avantage, c'est dans la shlichut où ils étaient. Dans la shlichut où ils étaient jetés. C'est une ville jetée où il n'y a pas vraiment de gens autour. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, elle s'est dit, elle a dit qu'elle a profité du fait que ses enfants étaient isolés pour qu'en fin de compte, l'écosystème, elle a pu le fabriquer. Et donc, ces shluchim-là en Russie, etc., qui sont dans des endroits où ils sont les seuls Chabad de l'endroit. Donc, en fin de compte, ils ont fabriqué un écosystème absolu qui représente ce que le rabbi veut. Et donc, automatiquement, les enfants, au final, il y a la sélection naturelle de leur mode de pensée, dans leur mode de pensée. Et donc, en fin de compte, même les enfants, ils ont compris que c'était naturel d'être dans le chemin du Rabbi, d'être dans le chemin de la Torah, d'être dans le chemin des mitzvot, etc. Il y a ici, à Charenton, des parents, les deux, ils sont dans la médecine. Mais quand vous les voyez, les deux, dans la médecine, les deux, ils adorent ce qu'ils font. Tous les enfants, ils sont dans la médecine. Ok ? Donc voilà, donc c'est-à-dire que vraiment, très important, l'éducation ne se fait pas juste à travers ce qu'on enseigne aux enfants, c'est aussi à travers ce que les parents, ils aiment et comment ils sont en harmonie avec ce qu'ils aiment. Avec ce qu'ils aiment. Hein? Il y a des enfants qui sont ou rebelles ou faibles et qui n'arrivent pas à entendre cette d'influer. Alors, vous avez raison, mais moi j'ai vu souvent des enfants qui à la fin quand ils se marient, ils font tout comme les parents. Ils rattrapent. Mais c'est lié avec cette dichotomie. Si les parents eux-mêmes ils ont cette dichotomie, que par exemple les parents, un parent qui est médecin, mais supporte pas son métier, heure à rallonge, le truc, les patients ils sont, j'ai que des patients nuls, etc. C'est parce que lui aussi il donne pas le goût, ok? Donc en fin de compte c'est la même chose. Il va avoir une dichotomie. Je fais un métier que j'aime pas. Donc est-ce que non mais a priori, c'est pas une science exacte, mais a priori, elle est quasi exacte. C'est-à-dire, si maintenant les parents vivent leur Torah, leur mitzvot, leurs choses, ils vont à la choule, ils font un truc, ils aiment, ils vont à la maison, ils viennent, ils prient. Le parent, quand il prie bien, pas il est sur son téléphone en train de faire n'importe quoi, nanana. Et bien en fin de compte, l'enfant, il va vouloir profiter de ce que son enfant, son père, ses parents aiment et ont plaisir. Et donc, en fin de compte, c'est pour revenir sur ce qu'on a dit tout au début, c'est que les shluchim, eux, quand ils étaient jeunes, ils voyaient leurs parents aimer, et donc ils ont vécu leur enfance dans des conditions, on ne pourrait pas dire difficiles, mais compliquées, quoi. C'est-à-dire, ils étaient les seuls, tels que Chabad, les seuls Chabad dans tout le Maroc, les seuls Chabad dans toute la Tunisie, et tous leurs enfants et leurs petits-enfants sont allés dans le chemin de la Torah, les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, eux, dans leur écosystème qui existait, il n'existait qu'une seule manière de vivre, qu'un seul art de vivre. Ok? Et donc, en fin de compte, et c'est aussi un peu pour cela que Bémet, c'est une chose un peu extraordinaire, que les shluchim du Rabbi, que le Rabbi l'a envoyé un peu partout dans le monde, et bien, ces shluchim-là, et bien, là où ils vont, ils arrivent à créer cet écosystème. Pour eux, pour leurs enfants, pour les gens qui sont autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils arrivent. Parce qu'en fin de compte, ils arrivent. Vous avez du temps après ou vous allez partir? Là, je vais partir. Dans 2-3 ans, si vous avez le temps, vous me dites. Moi, je suis là. Ok, alors j'ai fini. Chazak. Ok, mesdames. Donc voilà, Bezrat Hashem. Voilà, la semaine prochaine, pas de discussion. On reprend l'histoire d'Abraham. On doit bien terminer l'Abraham, etc. Ok. C'est ça qu'il y a quelqu'un qui veut faire. Moi, j'ai kiffé.